Il aimait la moto. Il allait avoir 23 ans le 29 octobre 2019. Mon frère avait le droit de participer à la construction de la France. Il avait des projets, des rêves, des espoirs plein la tête. Mais le système en a décidé autrement. La police a décidé que Ibrahim Abba ne devait pas vivre. Cette même police qui est censée nous protéger. Cette police, animée par la frustration de leur quotidien, et qui font de nous, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents, des victimes. Combien d'entre nous tomberont encore avant que nous réagissions? Combien d'entre nous mourront avant que nous nous battions? N'attendons pas que les choses changent. Changeons-les. Nos foyers sont qualifiés de territoires perdus de la République, de zones de non-droit. Nous sommes sans cesse désignés coupables de tous les malheurs de la France. Nous sommes sans cesse désignés coupables. Tous les malheurs de la France nous sont reprochés. Au sommet de leur tour d'ivoire, la mort d'Ibo n'est qu'un fait divers de plus. La mort d'Ibo n'est qu'un banlieusard de moins. Justice! Justice! On pardonne pas! On pardonne pas! Vous avez constaté durant cette semaine que les médias se sont empressés de salir la mémoire de mon petit frère. Le préfet le qualifiant de voleur, de racaille, des déclarations indignes de son poste, des déclarations sans preuve, qui ont pour seul but de discréditer la victime et de couvrir cette police. Nous exigeons la justice, accès à la vidéo. Il est important que l'enquête se poursuive et qu'elle s'accélère. Il en va de l'intérêt général. Comment se fait-il que la famille n'ait pas accès aux éléments les plus basiques de cette enquête? Le rapport d'autopsie ne nous a pas été remis. Nous ne pouvons pas enterrer notre frère et faire notre deuil. C'est une véritable humiliation pour ma famille et moi. Humiliation qui est de plus rendue publique à travers les médias. Un juge n'est toujours pas nommé après une semaine. Ce qui me fait me demander s'il y a réellement une enquête. Après les affirmations calomnieuses et indécentes de monsieur le préfet, son amateurisme est plus qu'inquiétant. Je me demande, nous demandons, n'est-ce pas? Nous nous demandons, nous tous, ici présents, sommes-nous des enfants de la République? Sommes-nous traités de la même manière devant la justice? La réponse est clairement non! Car à leurs yeux, nous ne sommes que des citoyens de seconde zone, utiles en période électorale, oubliés dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, mon frère Ibrahim Abba est mort pendant que ces policiers reprennent leur quotidien à peine inquiétés. Nous exigeons
Je dis bien, nous exigeons la mise en examen des policiers impliqués dans cette affaire. Personne ne pourra nous ramener Ibrahima. Mais Ibo est là. Mais Ibo est là et il sera toujours là. Dans nos cœurs. Et nous nous battrons jusqu'au bout pour lui et pour nous, tous les frères et sœurs tombés. Nous nous battrons pour leur dignité. Nous nous battrons pour leur mémoire. Je veux que le combat de mon frère Ibrahima Ba, Ibo, ressemble à mon frère. Il était apprécié de tous, respecté, toujours avec le sourire. N'est-ce pas qu'il avait toujours le sourire, qu'ils connaissent? N'est-ce pas qu'il était apprécié? Oui. Respectueux tout, je l'entends. J'entends rien, respectueux et tout. Respectueux, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Toujours souriant. Et quoi d'autre encore? Serviable. Bon vivant. Bon vivant. Voilà ce qu'était Ibrahima Ba. Merci, monsieur le procureur. Vous n'avez pas fait de communiqué, monsieur, pour rectifier. Et pourtant, j'ai fourni, il a été fourni, excusez-moi, dans les médias, que cette moto n'était pas volée. Monsieur le préfet, toute la France sait que vous êtes un menteur. À votre place, j'aurais honte. Mais je sais que vous ne connaissez pas la honte. Je ne vous en veux pas. Rectifiez tout de même, il n'est jamais trop tard. Je fais appel à toutes les personnalités du 95, d'Île-de-France et de la France entière. Votre soutien est indispensable et primordial. Mes frères et sœurs, ne prenez pas mon calme comme de l'inaction. Ce n'est pas de l'inaction. Nous devons agir de manière réfléchie et ne pas se laisser aveugler par nos émotions. Le combat continue. Je reprends mon souffle. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, je dis bien s'il vous plaît, de faire une minute de silence. Mais pas de silence. Pas de silence pour connaître la vérité. Une minute de silence pour rendre hommage à tous les frères tombés. J'ai perdu un frère, mais j'ai gagné des frères et sœurs ici présents, vous tous, avec moi. Puis-je vous demander, s'il vous plaît, de lever la main et d'observer une minute de silence en pensant à tous les frères et sœurs morts, victimes de ceux qui sont censés nous protéger. Toi, Frangin, on est avec toi, mon frère. Qui est le bel, Sarcelles, ça m'est pas inconnu. J'ai été éducatrice pendant 12 ans à Sarcelles. Toutes les personnes qui sont ici, je connais la plupart des personnes qui sont là, dont Ibo. Il y a son copain, je sais pas, avec beaucoup d'émotion, je sais pas si vous avez entendu sa voix, il a pris la parole. Mais aujourd'hui, c'est leur combat. C'est eux qui vont porter ce combat-là. Le combat pour leurs amis, le combat pour leurs copains. Ici, on est nombreux, il y a beaucoup de personnes de l'extérieur qui sont là. Mais comme on l'a dit, le combat, il reste local. Le combat, il sera fort.
Quand les copains, si on est derrière les copains, c'est le quartier, c'est Sarcelles, c'est Villiers-le-Bel. Si vous portez le combat, si vous l'emmenez très fort, on sera derrière vous. Et on portera le combat avec vous. On l'a dit la semaine dernière. La famille d'Ibrahim Abba se bat pour la vérité et la justice. Ils ont décidé avec leur avocat, Maître Yassine Bouzrou, de l'emmener devant la justice et de faire condamner ces policiers, de demander leur mise en examen. Mais ils n'y arriveront pas seuls. Ils y arriveront avec vous. Seulement avec vous, seulement si vous êtes là. Et on le redit, le combat il va être long. Le combat il va durer. Il ne va pas durer 6 mois, il ne va pas durer 1 an, il ne va pas durer 2 ans, il va durer des années. Ça veut dire qu'il faut être nombreux, il faut être toujours aussi nombreux, derrière la famille. Quand la famille va flancher, il faudra être derrière. Quand la famille va avoir mal, il faudra être avec eux. Quand la famille aura besoin de soutien, il faudra aller s'asseoir dans leur salon. Ce sera ça votre rôle. Mais ce rôle, il va durer pendant des années, pendant très longtemps. Nous, ça fait presque 4 ans maintenant que nous sommes dans le combat. Et le combat, il est porté par Beaumont, par les gens de chez nous, Persan, en Champagne. Et on est encore là. Le combat, il ira loin dans le national, seulement s'il est porté par le local. Seulement s'il est porté par les gens de quartier. Seulement s'il est porté par vous. C'est aux gens de l'extérieur de venir à vous pour l'emmener vers l'extérieur. C'est ça le message important à passer. La justice pour Ibrahim Abba, on fera tout pour l'avoir, mais on l'aura avec vous. Ils ont essayé de le criminaliser comme ils font d'habitude. Mais personne ne doit mourir, il n'y a pas de justificatif sur la mort de qui que ce soit. La peine de mort, elle a été abolie. Mais pas pour nos frères. Nos frères ont le droit de participer à la construction de cette France. Nos frères ont le droit de participer à la construction de ce monde. Et nos frères ont surtout le droit de participer à la construction de leur propre vie. Ils n'ont pas de droit de mort sur la vie de qui que ce soit. Ils n'ont pas de droit de mort sur vos vies. Ils n'avaient pas de droit de mort sur Adama. Ils n'avaient pas de droit de mort sur Ibrahim Abba. Je remercie Diané de me donner la parole. Je suis plutôt habitué à prendre la parole, mais je dois dire une grande émotion d'être ici parmi vous. Si je suis ici, c'est d'abord pour vous dire que le député que je suis, élu par des quartiers populaires, par des villes populaires, Saint-Denis, Saint-Ouen, Île-Saint-Denis, Épinay, ce député est absolument certain que les chartes que j'ai ici représentent de manière évidente une grande partie de mes concitoyens et qu'il serait fier de voir que je suis ici pour d'abord rendre hommage à Ibrahim Abba. Rendre hommage, c'est comme vient le dire Assad déjà, l'humaniser. C'est entendre son histoire. Moi, avant d'arriver ici, je ne le connaissais pas. Et depuis tout à l'heure, j'entends son frère Diané en train de décrire un jeune qu'on a accusé très rapidement d'avoir volé sa moto, comme un jeune qui était en train de passer son BTS, qui se rendait à un rendez-vous d'homologation pour sa moto, et qui un jour a le malheur de se retrouver en face d'un contrôle policier, comme vous toutes et vous tous ici, êtes trop souvent victimes, simplement pour votre couleur de peau. Ce n'est plus acceptable, ce n'est plus tolérable. Ce n'est plus tolérable qu'un jeune qui souhaite tout simplement lui aussi participer à la construction de ce qu'on appelle la République, mais qui sont souvent des mots vains pour des millions de nos concitoyens. Parce que la République, avant tout, c'est la dignité, c'est l'égalité partout, c'est la justice partout. Eh bien, ce jeune, c'est insupportable qu'à 22 ans, il ne soit plus parmi nous. Alors la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est l'exigence, c'est ce qui est demandé. La justice pour Ibrahim Abba. Si ça doit durer des années, il faut savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Quel est ce pays où à chaque fois qu'on apprend qu'un jeune a été tué lors d'un contrôle policier, la première version, c'est que la police n'y pouvait rien. Et puis à chaque fois, on apprend au fur et à mesure que ce ne sont pas les faits réels. Ça a été dit cette fois-ci, heureusement. Il y a des médias qui se sont exprimés au bout de quelques jours. Et ça nous laisse espérer, j'entendais tout à l'heure le mot d'ordre, police partout, justice nulle part. Eh bien j'espère que la justice va être un peu quelque part quand même. Même si les faits, même si les événements passés, je pense notamment au meurtre du frère d'Assad, même si ces faits-là peuvent nous inquiéter, je continue
à être persuadé que dans la justice, il y a moyen, effectivement, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit le lieu d'où on vient, d'être traité comme tous les concitoyens dans ce pays. Je fais un serment aujourd'hui, puisque nous sommes ici où chacun, nous allons nous battre maintenant, pendant des mois et des années, pour obtenir justice. Je fais le serment qu'un poste qui est le mien à l'Assemblée nationale, je n'aurai de cesse de demander justice pour Ibrahim Abba jusqu'à ce que les responsables soient traduits devant les tribunaux. Justice pour Ibrahim Abba.